Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour donc mes chers élèves, dans votre chaîne SVT plus Carbal pour la vulgarisation des sciences de la vie de la Terre. Je continue donc mes séries de vidéos sur l'unité 4 qui concerne les deuxièmes bacs BIOF international, option SVT sciences maths. Alors avec les facteurs des variations des populations. Dans le cadre de la génétique des populations, monsieur le cours, l'unité numéro 4 pour SVT et l'unité numéro, bien sûr, de, voilà, 2 pour les sciences maths. Alors, on avait vu que les populations naturelles, hein, dans la nature, la population ne sont pas soumises aux conditions de la population théorique idéale. Souvenez-vous d'une vidéo précédente sur la loi de Hardy-Weinberg. Donc, dans la nature, les populations ne sont pas soumises aux conditions idéales d'une population théorique idéale. Revoir cette vidéo où une multitude de facteurs interviennent faisant évoluer la structure génétique de la population au fil des générations. Bien sûr, c'est-à-dire il y a des facteurs dans la nature qui font varier la fréquence allélique et la fréquence génotypique. Alors, parmi ces facteurs, on va étudier dans cette vidéo, Inch'Allah, les mutations, at-tafarat. Donc, on va voir les deux types de mutations, les mutations ponctuelles, c'est-à-dire at-tafarat al-mawdi'iyya, et les mutations chromosomiques, at-tafarat as-sibriya. Donc, dans ce document, alors, pour identifier, donc, je lis l'exercice, afin d'identifier les mutations ponctuelles. Alors, on va commencer par les mutations ponctuelles. Afin d'identifier les mutations ponctuelles, donc on vous donne le document suivant. Afin d'identifier les mutations ponctuelles et leurs variétés, nous proposons d'étudier le document suivant qui montre les changements auxquels le gène responsable de la production de HbA, c'est-à-dire l'hémoglobine, khidab damawi A, est exposé. Alors, ces mutations entraînent des changements dans le niveau, au niveau de la protéine formée. Alors, le document montre le brin d'ADN non transcrit. Alors, ici, vous avez le brin d'ADN normal, non transcrit. D'accord? Souvenez-vous de l'information génétique. J'ai parlé de donc l'ADN est constitué de deux brins hélicoïdaux. Donc, ici, c'est le brin, alors le brin non transcrit de l'ADN. C'est le brin, forcément, c'est le brin donc 5', 3'. Parce que le brin transcrit en ARN messager est traduit en protéines. Souvenez-vous de l'information génétique, revoir ces vidéos. C'est le brin 3', 5' de l'ADN. D'accord? Donc, on va donc la question dégager du document ci-dessus une définition des mutations ponctuelles, puis préciser leur type en fonction de leur effet sur la protéine. Donc, on va agrandir un peu ce document pour pouvoir répondre, bien sûr. Voilà. On va le déplacer un peu ici. Voilà, très bien. Voilà, donc c'est bien comme ça. Alors, voilà l'ADN donc non transcrit normal de l'hémoglobine responsable de la synthèse de l'hémoglobine HbA. Donc vous avez l'allèle normal ici, c'est l'ADN donc non transcrit. Alors la protéine traduite du brin transcrit, c'est constitué de cette succession d'acides aminés. Je lis les acides aminés: valine, histidine, leucine, thréonine, proline, glutamine, lysine, sérine, alanine, valine, thréonine, alanine, leucine, tryptophane ici, glycine. D'accord? Alors on va voir donc les effets. On va voir donc les effets des mutations, différents types de mutations sur l'ADN, donc c'est sur le gène responsable de la synthèse de l'hémoglobine. D'accord? Avec la mutation numéro 1, regardez, donc ici en rouge, je mets le nucléotide qui a remplacé le nucléotide C dans le triplet 2, numéro 2 de l'ADN normal. Voilà, donc c'est substitution, c'est une mutation de substitution. Alors le résultat, est-ce qu'il a changé l'acide aminé? Non, il n'a pas changé d'acide aminé, histidine. Donc valine, histidine, donc la protéine n'a pas été changée.
Donc, mutation de substitution, c'est-à-dire substitution d'un nucléotide par un autre. Ici, c'est C par T. Alors, ne change pas la protéine, l'hémoglobine A, c'est toujours l'hémoglobine A. Donc, on parle d'une mutation silencieuse. At-tafratu samita. At-tafratu as-samita. D'accord? L'exemple numéro 2. Alors, vous avez donc la couleur ici, voilà la couleur ici. Donc, vous avez le nucléotide, le triplet numéro 7. On a substitution, toujours, c'est une mutation de substitution du nucléotide A par T qui a donné naissance à un nouveau acide aminé, valine, au lieu du glutamine ici. D'accord? Donc, cette mutation s'appelle une mutation faux sens. الطفرة ذات المعنى الخاطئ. Pourquoi? Parce qu'il a changé, il a abouti à la modification d'un acide aminé. Glutamine au lieu de valine au lieu de glutamine. Donc, ça, c'est une mutation. Donc, il a changé la protéine. Donc, le caractère héréditaire sera changé. Donc, ce n'est pas HbA, c'est ce qu'on appelle la protéine HbS. HbS, l'hémoglobine anormale. D'accord? C'est l'HbS qui modifiera donc les globules rouges en forme de fossiles. D'accord? La mutation 3, donc je récapitule. Mutation de substitution, mutation silencieuse ici. Ici, c'est la mutation faux sens. L'exemple numéro 3. Alors, regardez ici, en rouge ici. Donc, le triplet 15, il y a substitution du nucléotide G par A. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a absence du tryptophane et du glycine dans la protéine qui en découle de la traduction de l'ADN, donc de l'ADN transcrit en ARN messager. Donc, vous avez ça. Donc, arrêt de la synthèse. Ça s'explique, bien sûr, si vous avez bien vu les vidéos sur l'information génétique, ça s'explique par la naissance d'un codon stop. Donc, cette mutation a abouti à un codon stop qui a arrêté la synthèse de la protéine. D'accord? Revoir l'expression de l'information génétique dans des vidéos précédentes. Donc, cette mutation s'appelle une mutation non-sens. Tafra biduni ma'na. Ici, c'est faux sens, mais ici, non-sens. Pourquoi? Parce qu'il y a arrêt de la synthèse de la protéine, arrêt donc, de l'information génétique. D'accord? C'est-à-dire un caractère anormal. D'accord? Alors, l'exemple numéro 4, c'est la protéine. Donc, si vous avez donc une mutation ici, on va voir à partir de. Donc, le rouge ici, donc, tout a changé. Donc, on va partir du nucléotide numéro 6. Alors, vous avez GAG. Ici, GGG. Donc, que s'est-il arrivé? Regardez. Donc, GGG. Donc, c'est comme si on a enlevé A. Donc, cette mutation, c'est une mutation appelée mutation de délétion. Délétion du nucléotide A qui a changé la lecture de tout l'ADN ici. Donc la lecture de tout le gène, donc ce qui a modifié la protéine qui s'appellera donc c'est TA3, la thalassémie, donc c'est la maladie de la thalassémie. D'accord? Donc c'est la protéine, c'est donc la mutation THA3. Donc, c'est une mutation de délétion. L'exemple numéro 5, regardez ici, c'est quel triplet? C'est le triplet 9. Donc, vous avez l'ADN normal TCT, mais ici, vous avez TCT. Notre TCT, le voilà, c'est comme si on ajoutait C. Donc, c'est une mutation d'addition. La mutation d'addition change aussi la lecture, comme tout à l'heure. Il a changé toute la lecture du gène, et donc changement de la protéine. Alors les deux types qui changent donc la lecture ici, se sont appelés donc les mutations Fram-Shift. Fram-Shift. Donc ce sont deux mutations, soit délétion d'un nucléotide, comme tout à l'heure, la délétion du nucléotide d'un nucléotide ici, GA, délétion, ou bien mutation Fram-Shift de type addition d'un nucléotide. D'accord? Donc on va voir, Inch'Allah, donc le résumé de tout ce que je viens de vous dire. Les mutations ponctuelles. Alors, tout changement, perte ou ajout d'un nucléotide qui modifie la lecture
de la séquence génétique lors de la traduction en acides aminés en fonction de l'effet de ces changements sur la séquence d'acides aminés. Les mutations peuvent être classées en mutation 1, mutation silencieuse, là où se produit une substitution nucléotidique au niveau du triplet, par exemple ici tout à l'heure, nucléotide 2, avec un autre qui n'affecte pas l'acide aminé concerné, donc de sorte que la séquence d'acide aminé n'est pas affectée. Donc c'est une mutation appelée silencieuse, souvenez-vous. La mutation 2, c'est une mutation à faux sens. Dans ce cas, la substitution, bien sûr, aboutit au changement d'un acide aminé, donc le changement de la protéine. La mutation 3, c'est une mutation non-sens, c'est-à-dire qui aboutit à un codon stop, arrêt de la synthèse de la protéine. La mutation, les deux types de derniers, on les appelle les mutations Fram-Shift. Premièrement, c'est une mutation de délétion. Donc la délétion, là où se produit une perte de nucléotides au niveau du triplet, souvenez-vous, nucléotide 6, ce qui conduit à un changement dans la phase de lecture. Le déplacement de tous les nucléotides se produit à partir du site de perte. Vers la droite, donc souvenez-vous, changeons ainsi tous les acides aminés de ce site, la protéine THA3. Les mutations qui affectent le changement de phase de lecture sont appelées mutations Fram-Shift. Donc l'autre type 5 ici, la mutation Fram-Shift addition, ajout de nucléotides, c'est aussi une mutation Fram-Shift dans laquelle un nucléotide est ajouté au niveau du triplet de nucléotide 9, ce qui entraîne un changement dans la phase de lecture. Le déplacement de tous les nucléotides se produit dès à partir de ce site d'addition dans la bonne direction. Ainsi, tous les acides aminés changent à partir du site. On obtient la protéine THA4. Donc ça, c'est pour les mutations ponctuelles. Revoir la vidéo toujours, Inch'Allah, vous allez comprendre. On va parler maintenant d'autres choses, d'autres mutations. C'est ce qu'on appelle la mutation chromosomique. Alors, l'autre type de mutation est appelée mutation chromosomique. Alors, c'est quoi une mutation chromosomique? C'est un changement dans la structure ou le nombre de chromosomes. Et selon l'importance, il peut affecter une partie d'un gène ou un gène entier. Donc voilà, donc on va parler. Donc voilà le document. Donc dégagez du document ci-dessus une définition des mutations chromosomiques et classez-les. Bien sûr, on va utiliser ce document, bien sûr. Alors bien, voilà. Alors, la définition d'une mutation chromosomique, c'est qu'ils sont dus à modification soit de la structure du chromosome, soit du nombre de chromosomes. Donc on va parler des différents types de mutations lorsque la structure des chromosomes change. Alors, on va partir par exemple de ce couple de chromosomes, avec, j'ai numéroté ici les parties des gènes. Donc ici le 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ici AB en bleu, AB là, en rouge. D'accord? Donc on va voir la délétion, c'est-à-dire perte d'une partie d'un chromosome. Voilà, ici c'est 1, la partie 1. Regardez, donc c'est ce qu'on appelle la modification de structure par délétion d'une partie du chromosome, bien sûr. Voilà, donc il va influencer le caractère héréditaire. Soit par dédoublement de la partie, donc on a pris ici la partie 1, dédoublement de la partie 1, regardez, c'est une mutation de structure par dédoublement. D'accord? Il peut y avoir aussi inversion, donc mutation de structure par inversion. Quoi? Vous avez l'ordre tout à l'heure normal 1, 2, 3, 4, ici par exemple 1, 3, 2. Donc il y a une inversion de la partie 3 avec la partie 2. C'est ce qu'on appelle la mutation de structure par inversion. Et il peut se produire translocation. Donc translocation, ça veut dire ça. En arabe, c'est l'intiqal sibri. L'intiqal as-sibri. Donc vous avez donc ici la succession normale 1, 2, 3, 4. Vous avez ici 1 et 2, translocation de 1 et 2 sur le chromosome que contient les deux parties A et B. Ça, c'est une mutation de translocation, bien sûr. Et là, donc, elle aboutit donc à des anomalies chromosomiques. D'accord? Échange. Mutation de structure par échange. Échange de parties entre deux chromosomes. Voilà, non homologue. Voilà, donc vous avez donc échange de la partie A et la partie 1 ici en rouge, entre les deux chromosomes non homologues, bien sûr. D'accord?
Alors, ça, c'est pour 1, 2, 3, 4, donc les 5 types de modification, de mutation, de structure des chromosomes. Alors, la modification, on va parler de mutation chromosomique par la modification du nombre de chromosomes. Alors, ici, par exemple, on peut y avoir une mutation par dédoublement des chromosomes. Voilà, donc vous avez ici 2 N, donc passage à 4 N ici. D'accord? Ou bien, par exemple, addition. Donc dédoublement ici, addition d'un chromosome. Voilà, 2 N plus 1. Bon, c'est ce qui donne par exemple la trisomie 21 ou la trisomie 13 ou bien 18, les anomalies chromosomiques. D'accord? Il y a ce qu'on appelle une mutation chromosomique du nombre par diminution, par exemple ici, délétion, une perte d'un chromosome. Donc, la formule chromosomique, c'est 2N moins 1. C'est ce qui se passe par exemple avec le syndrome de Turner, donc les anomalies chromosomiques qui touchent l'homme. On va voir donc cela dans l'hérédité humaine. J'ai déjà parlé, donc on va voir les vidéos, chercher les vidéos pour comprendre le syndrome de Down, comme ici l'addition du chromosome 21 ou bien 13 ou bien 18, ou ici la perte du chromosome X chez les femelles, donc c'est le syndrome de Turner. Donc d'accord. Donc je récapitule. Donc vous avez modification de structure, les mutations chromosomiques sont de type. Modification de la structure du chromosome, modification du nombre de chromosomes. Alors, la structure, vous avez 5. La délétion, dédoublement, inversion, translocation, échange. Vous avez ici les mutations chromosomiques du nombre. Vous avez soit le dédoublement, soit l'addition, soit la délétion. D'accord? Alors, en résumé, mutation chromosomique, c'est un changement dans la structure ou le nombre de chromosomes, et selon son importance, il peut affecter une partie d'un gène ou un gène entier ou plusieurs. Le dédoublement des gènes et les mutations contribuent à la multiplicité, la diversité et la variation des allèles d'un même gène et sont donc une source de diversité génétique. Vous avez un schéma ici. Rôle du dédoublement des gènes et les mutations et les translocations génétiques dans les recombinaisons génétiques. Si on part par exemple d'un chromosome ici avec un gène parental, Mauritius SLF, il va subir une mutation suivie d'une duplication, translocation, donc duplication plus translocation, et une mutation d'une partie, hein, ben voilà, donc la mutation ici, d'accord? Alors, translocation vers un autre chromosome et la survenue d'une autre mutation, voilà. Donc tous ces phénomènes-là donc, aboutissent bien sûr à la diversité, à la diversité génétique, d'accord? Alors maintenant, on va voir autre chose. On va voir, Inch'Allah, l'influence, voilà, le rôle d'imitation dans la variation génétique au sein de la population. Alors, on va partir d'un exemple ici, une population avec 2 allèles. Hein. Donc, les 2 allèles, donc ici, GV. Alors, là, on va calculer la fréquence allélique et la fréquence allélique des 2 allèles, donc GV, avant la mutation et après la mutation ici, avec l'apparition de l'allèle P après mutation. Regardez ici. GV ici, donc changement de l'allèle G par P. D'accord? On va voir l'effet sur la variation génétique au sein de la population. Donc je vous lis ici, les mutations sont parmi les facteurs les plus importants de la variation de la population et leur diversité génétique. Et pour comprendre comment ils affectent, nous proposons d'étudier le modèle explicatif suivant qui montre le contenu génétique d'une population de 8 individus et leur génotype avant et après la survenue d'une mutation chez l'un des individus dans la population d'origine. Le gène étudié est représenté par 2 allèles, G et V, tandis que dans la même population, après une mutation, un nouvel allèle est apparu, c'est P ici. Question. À partir du schéma explicatif ci-dessus, comment les mutations affectent-elles le contenu génétique de la population et comment ils contribuent à son changement. Calculer la fréquence des allèles VGP avant et après la mutation. Alors, je vous rappelle ici, donc la fréquence allélique, comment on la calcule, le nombre de gènes homozygotes pour l'allèle sur le nombre total des individus de la population, plus 1 sur 2.
le nombre des allèles de l'hétérozygote, du gène hétérozygote pour l'allèle, sur le nombre total de la population. Donc on va calculer cela. Donc on va utiliser voilà. On va utiliser donc notre stylo, voilà. Donc, on utilise le stylo ici, voilà. Très bien. Alors la fréquence. Alors si on va calculer ici la fréquence de l'allèle. Donc le premier allèle c'est l'allèle V, l'allèle F de V. Donc si vous donc il est égal au nombre des allèles homozygotes VV sur le nombre total de la population, c'est 8, plus 1 sur 2. Le nombre total de l'hétérozygote GV, pourquoi? Parce que là, il y a l'allèle aussi V ici, sur le total de la population. Donc si vous calculez, vous trouverez donc, si vous calculez donc le nombre VV, donc vous les comptez, 1, 2, donc c'est 2, 2 sur 8, plus, alors 1 sur 2, le nombre hétérozygote GV, 1, 2, 3, donc c'est 3 sur 8. Ici, c'est un produit. Donc, vous trouverez, donc, si vous calculez, il est égal à 0,43. J'ai calculé ça. Alors, pour la fréquence de l'allèle J, c'est la même chose. Le nombre de l'homozygote GG sur le N, c'est 8, le total de la population, plus 1 demi, le nombre de GV, l'hétérozygote GV, sur N. L'application numérique, vous trouverez donc, c'est, si vous calculez, donc, vous comptez GG, 1, 2, 3, donc c'est 3 sur 8, plus 1 demi. Alors, l'hétérozygote, c'est l'hétérozygote GV, 1, 2, 3, c'est 3 fois 3 sur 8. Si vous calculez tout ça, vous trouverez donc 0,5. D'accord? Alors, l'allèle, le nouveau allèle qui est survenu après la mutation, ici, avant la mutation, donc cet allèle n'existe pas. Donc f de p est égal à 0, tout simplement. On écrit 0 ici. Alors maintenant, on va voir après la mutation, la fréquence des mêmes allèles. F de v est égal à la même chose. Le nombre d'allèles homozygote VV sur N plus 1 demi fois le nombre d'hétérozygotes GV sur N. Si vous calculez VV, alors VV c'est 1, 2. Vous avez 2 ici. Donc 2 sur 8 plus 1 demi fois le nombre d'hétérozygotes GV, c'est 2 à la place de 3 parce qu'il y avait une mutation ici. Donc 2 sur 8. Elle est égale, si vous avez donc calculé ça, vous trouverez que 0,3. Regardez ici la fréquence 0,4, ici c'est 0,3. Donc diminution de la fréquence d'allèle. F de G. F de J, hein, c'est la même chose. Avec les calculs, donc le nombre, donc GG, l'homozygote GG sur N, plus 1 sur 2, le nombre de GV sur grand N. D'accord? L'application numérique GG, donc 1, 2, 3, donc c'est 3 sur 8, plus 1 demi, 1 demi, 1 sur 2, fois le nombre d'hétérozygotes GV, voilà, 2. Donc il a diminué, hein, 2 sur 8. Elle est égale à, si vous avez donc calculé, vous allez trouver 0,5, hein, 0,5. D'accord? F de P maintenant. Alors, l'allèle, c'est-à-dire le nouveau allèle qui est apparu après mutation, donc la fréquence de cet allèle, F de, donc, on va écrire F de P, est égal au nombre de l'homozygote PP
sur n plus 1 demi l'hétérozygote PV, ici, c'est le seul d'ailleurs, sur n. Pardon. Application numérique. Nombre de pp, donc c'est, il n'y a pas, donc c'est 0, 0, mais plus 1 demi fois PV c'est 1, donc 1 sur 8, qui est égal à 1 sur 16. 1 sur 16, il est égal à 0,05. Regardez l'effet de la mutation sur la fréquence des allèles. Alors, l'allèle, le nouveau allèle P qui est survenu par une mutation, causé par une mutation, la fréquence apparaît avant la mutation, c'est 0. Mais une chose très importante, c'est que sa fréquence après la mutation a augmenté. Donc, même s'ils sont rares, les mutations peuvent causer, donc peuvent devenir importantes au fil des générations. Donc le bilan, les mutations par ces différents types, bien que rares, voilà, bien que rares, contribuent à l'émergence de nouveaux allèles, ce qui en fait l'un des facteurs qui modifie la structure génétique d'une population. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT plus Kerbal. Donc, j'espère que vous avez bien saisi ce que je viens de vous dire. Bonne chance à tout le monde. Ah.